Abou Faisal le nonchalant, parfois à l'heure de la sieste, parfois à la tombée du jour, disait à l'un de ses disciples: « Va donc méditer au jardin. » Et il ajoutait à mi-voix, l'œil embrumé, dans un soupir: « J'aime les roses. Et toi, mon fils ?» Chaque fois il faisait ainsi, même regard errant parmi les fronts penchés, puis même geste, même mot. Celui qu'il avait désigné s'inclinait et trottait dehors, disparaissait parmi les fleurs. Revenait avec une rose qu'il déposait au pied d'Abou. Alors le vieux la ramassait. Il la posait contre sa bouche. Il lui murmurait tendrement: « Pardonne-le, il ne sait pas. » Puis il demeurait silencieux jusqu'au matin du jour suivant. À ce qu'on dit, cela dura jusqu'à la venue d'un jeune homme qui voulait apprendre d'Abou l'art de composer des parfums. Il s'appelait Farid Attar. Il fut plus tard l'un des plus grands poètes de notre monde, mais à vrai dire, en ce temps-là, il n'avait rien d'un étudiant. Il ne savait même pas lire. Le vieil homme l'admit pourtant à s'asseoir parmi ses disciples. Vint le jour où sur lui tombèrent les mots 1000 fois entendus. « Va donc méditer au jardin. » Et tous pensèrent sans le dire, avant qu'il ne soit prononcé, le bout de phrase coutumier: « J'aime les roses. Et toi, mon fils ?» Le jeune homme sortit et ne reparut pas de la demi-journée. Quand il revint enfin, il était presque nu et ses mains étaient vides. Il tomba à genoux devant Abou Faisal. « Veuillez me pardonner, dit-il. J'ai voulu dans la roseraie emplir mon habit de pétales pour les déposer à vos pieds, mais leur parfum et leur beauté m'ont tant et si bien enivré que je leur ai offert ma robe, faute d'avoir plus à donner. » Abou Faisal le releva. Ses yeux riaient, emplis de larmes. Il l'étreignit infiniment.